Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de la période des vacances et parfois des sensations d'insécurité ou d'angoisse que ça peut faire naître en fait de ne rien faire. Ça paraît bizarre, mais en fait, je connais beaucoup de personnes qui ressentent ces sensations et qui vont même parfois jusqu'à la crise d'angoisse lorsqu'ils sont en congé. Donc en fait, voilà, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que c'est quelque chose qui est très courant et qui est tout à fait normal si on comprend le fonctionnement un petit peu de notre système. C'est que pendant l'année, en fait, on est occupé à faire plein de choses, donc notre cerveau, il est occupé, 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 il n'a pas vraiment le temps de faire autre chose, et on est en adaptation, en continu, et que quand on prend des congés, et que vraiment on arrive à faire l'effort de se relâcher, on redescend notre niveau vraiment global de tension, et là, ça laisse la place à ce que le corps en fait s'exprime, puisqu'il sent que là, il a une petite fenêtre pour être écouté, donc il va vous envoyer des symptômes qui peuvent être très impressionnants, qui peuvent vraiment aller jusqu'à la crise d'angoisse, l'attaque de panique qui peut vous conduire aux urgences parce que vous croyez que vous allez mourir. J'ai déjà eu ces attaques de panique, ces crises d'angoisse pendant des années, et ça fait vraiment très peur. Et donc, moi, quand ça m'arrivait, justement, c'était pendant des moments de repos et je ne comprenais pas du tout. Je me disais, mais je me repose et je me sens mal, et qu'est-ce qui se passe? Donc je vais me remettre à faire des choses parce que quand j'arrête, voilà, je me sens mal. Et ça peut être même tout au long de l'année. Il y a plein de gens qui se sentent très très mal quand ils font rien ou quand ils sont seuls. Ils ont toujours besoin d'avoir l'esprit occupé et d'être dans l'action. S'ils reviennent en fait en eux, et qui relâchent les tensions du travail et des pensées de tout ce qu'ils doivent faire, etc., qui relâchent en gros leur liste de choses à faire, et bien en fait ils se sentent extrêmement mal parce qu'en fait ça laisse la place au corps à ce qu'il a envie de nous dire. Donc c'est tout à fait normal. Donc de un, n'ayez pas peur si ça vous arrive, ça ne va pas vous tuer, c'est juste une attaque de panique ou une crise d'angoisse ou une sensation désagréable. De deux, n'ayez pas honte que ça arrive à vraiment beaucoup de gens. Moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, dans mes clients qui viennent me voir, qui souffrent de ça, qui me disent je comprends pas, je prends du repos et je me sens mal, donc je vais arrêter de me reposer, je vais continuer. Euh, et en plus, ça se soigne, on va dire, très facilement. Enfin, très facilement non, mais ça veut dire, en fait, ça a une signification quand ça vous fait ça. Ça veut dire que il y a peut-être une grosse différence entre votre niveau d'activité globale que vous avez toute l'année et le moment où vous vous reposez. C'est tellement, le corps, en fait, a tellement un gap important entre ces deux niveaux qui vous le fait savoir en envoyant des messages très importants. Et ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans votre façon de vivre, dans votre façon d'agir ou de non agir, dans votre façon d'être, dans les choses que vous vous autorisez à faire ou pas, dans les choses que vous acceptez dans votre quotidien ou pas. Et ça veut dire aussi qu'il faut peut-être pas reprendre après vos congés exactement comme vous étiez en fait avant vos congés. Peut-être qu'il y a des choses à régler, des petits réglages à faire dans votre vie, dans votre quotidien. Je travaille beaucoup en fait en ce moment avec mes clients par rapport à ça parce qu'ils ont du mal enfin, ils ont peur de revenir dans leur quotidien. Ils n'ont pas la sensation forcément de s'être très très bien reposés pendant les vacances, puisqu'ils ont eu des sentiments un petit peu bizarres parfois. Et on travaille beaucoup sur les routines, sur qu'est-ce qu'on va mettre en place à la rentrée pour que la journée de travail soit pas insurmontable et difficile, mais acceptable pour votre corps, pour votre mental, pour que le soir vous n'ayez pas des crises d'angoisse ou des attaques de panique dès que vous vous reposez, ou des insomnies ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, ça, ce sont des signaux que quelque chose ne va pas. Voilà, donc je voulais juste, dans cette vidéo qui est assez courte, vous rassurer sur le fait que être angoissé en vacances, c'est tout à fait normal. Même si vous n'êtes pas angoissé en temps normal, les angoisses peuvent très bien remonter. Moi, ça m'arrive aussi, hein, quand je suis en vacances, je sais que je vais avoir des moments où je vais pas être très bien. Tous les ans, ça me fait ça. Parce qu'il y a comment dire, des pensées assez profondes en moi qui remontent sur le sens de ma vie, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, des choses que je me pose pas en fait la plupart du temps. Et quand j'ai le temps et que je suis en congé, eh ben, c'est des choses qui me remontent et qui peuvent me remuer aussi un petit peu. Donc ça sert aussi à ça, les périodes de congé, à voir ce qui est vraiment important pour nous, un peu à faire un bilan aussi. Je le fais malgré moi, hein, je ne prends pas une feuille où je dis allez, je vais faire un bilan, mais malgré moi, j'ai des pensées qui me viennent et qui me disent voilà, cette année, tu as fait ça, qu'est-ce qui est important pour toi pour l'année prochaine? Et en fait, tout ça, ça peut remuer et c'est très fatigant. Donc, c'est pas forcément du repos total. Alors, bien sûr, moi, je mets aussi de l'amusement, de la joie, du repos, du sommeil. Je mets tout ça dans mes vacances, des découvertes, des moments en famille. Mais il y a aussi tout ce cheminement qui s'accélère pendant que je suis en vacances parce que pendant l'année, j'ai pas vraiment le temps.
vu que je suis beaucoup dans l'action. Donc voilà, c'est un moment particulier et je trouve pas que le mot vacances d'ailleurs soit bien adapté parce qu'on vaque pas en fait, on fait des choses et même quand on fait rien sur notre transat, à l'intérieur de nous il se passe plein de choses. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être remuant et c'est normal parfois quand on rentre de congé, même si on n'a pas fait grand-chose, bah on peut être fatigué parce que tout ça, ça remue. Et puis il y a eu un gros changement de rythme aussi qui peut être fatigant. Voilà, donc je voulais juste rassurer les personnes qui me suivent, si ça vous arrive, par rapport à ça, c'est tout à fait normal et ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous et que peut-être il faut reprendre un petit peu différemment. C'est ça qui est super positif, je trouve, c'est quand on se sent mal ou qu'on sent qu'il y a un truc qui doit changer, et bien ça va déboucher vers autre chose de mieux pour vous. Donc acceptez-le, ne repoussez pas ces crises d'angoisse ou ces peurs ou ce mal-être. Il est là pour quelque chose, prenez-le et regardez plutôt comment vous pouvez le transformer en quelque chose qui serait plus acceptable pour vous dans le futur. Vous avez le choix, il y a plein d'options, tout n'est pas figé, même si vous avez des enfants, même si vous travaillez, même s'il y a plein de choses à faire. Il y a toujours un moyen d'avoir une vie un peu plus douce pour vous. Et je ferai peut-être une prochaine vidéo sur les choses qu'on peut mettre en place justement dans sa vie pour qu'on ait des petits sas de décompression dans nos journées qui sont très très remplies et pour avoir moins ce phénomène justement quand on a des vraies vacances. Dites-moi en retour si ça vous arrive et qu'est-ce que vous faites quand ça vous arrive. Alors l'astuce quand même, quand ça nous arrive, hein, c'est de prendre une feuille, un crayon et de noter tout ce qui nous passe par la tête quand on a ces bouffées d'angoisse ou d'attaques de panique, tout ce qui se passe dans notre corps, de le noter, de le sortir de nous. Ça diminue en général les symptômes et ça permet, le corps en fait il se sent écouté et donc il arrête d'envoyer des symptômes. Donc ça peut être intéressant pour que ça passe un petit peu plus vite quand vous êtes dans l'urgence, on va dire que vous êtes très très mal. Et puis ça vous permet aussi de noter la progression, d'avoir un petit carnet et de dire, voilà, cette semaine, ça m'est arrivé, je sais pas, 2 fois ou 3 fois. Et puis au fil des semaines, ça vous arrivera de moins en moins souvent. Et moi, au début, j'avais un petit carnet comme ça, je l'avais mis dans mon sac. Dès que ça m'arrivait, je notais. Et puis au fil du temps, bah, j'ai rempli tout mon carnet, hein. Ça m'a duré plusieurs semaines. Et puis au fil du temps, j'en ai plus besoin et maintenant, j'ai plus ce petit carnet. Mais si ça m'arrivait de nouveau, eh ben, je reprendrai une feuille et je noterai de nouveau ce qui arrive. Et je sais que c'est une méthode qui est très efficace pour se sentir détendu. De noter ce qui vous arrive, ce qui vous pensez. Même si c'est des trucs complètement aberrants, vous les notez. Vous pouvez même déchirer la feuille après si vous voulez pas que voilà, quelqu'un tombe dessus. C'est très intime, mais au moins, ça vous permet de que ça sorte de vous et ça vous permet de vous relâcher après. Votre cerveau sait qu'il a été écouté et donc il arrête. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite des bonnes fins de congés si vous avez encore des congés ou un bon retour au travail si vous êtes au travail. Et je vous dis à bientôt.